Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, mon top 10 de mes acquisitions de l'année 2019, une année qui a été très chargée côté Transformers, que ce soit dans les third party, dans les Chug et bien entendu aussi dans les Studio Series. Alors cette année-là, j'ai décidé de compléter une fois pour toutes les gammes Chug précédentes qui avaient starté il y a quelques années, comme Power of the Prime, Titan Return, comme No Wars. Comme No Wars, c'est un oversize qui avait sorti cette année, fait que j'étais à jour. J'ai surtout acheté du Siege. Qui est la gamme actuelle, on va dire des Chug, qui se finit carrément. Au Canada, les dernières vagues ont sorti comme Astro Train, Crosser, Spinisters, que j'ai pas mal tout acheté, j'ai pas mal présenté sur ma chaîne, surtout cet automne, je pense que j'ai fait 3-4 mois sans pause pour vous présenter les sièges. Je suis vraiment content, c'est une gamme que j'adore, c'est du Cybertronien, c'est une gamme que j'attendais depuis vraiment des années, surtout avec le jeu, les jeux War et Fall of Cybertron, et justement la gamme siège se termine et on s'en va sur Terre avec Earthrise qui arrive justement cette année, que je vous mentirais pas. Quand j'ai su que Siege était terminé, j'ai eu un certain deuil, fait que j'ai acheté des figurines qu'au début n'étaient pas prévu justement des acheter, et il y en a deux qui n'étaient pas prévus qui retrouvent dans ce top 10 là, fait que on perdra pas plus de temps, je vous présente le numéro 10. Impactor de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron. Alors, c'est la version Decepticon, la version AW avec justement les traces jaunes et noires qui fait très Constructicon. C'est une version que j'ai votée en mars 2018 et je me souviens au début quand on a vu, mettons, l'image du 3-pack, je voulais pas acheter le 3-pack pour ça, pour juste une figurine. C'est un de mes amis qui l'a acheté sur justement Amazon.ca, puis il me dit qu'il était pas intéressé par ce Impactor là, fait que lui il voulait juste le Mirage Invisible et Aragon, je crois, un repère de COG, vu qu'il l'avait quand il était enfant. Fait que il me dit Impactor est à 3 pour 38$ et pour 3$ de moins, j'aurais pu l'acheter plein prix, la version Autobo qui a une tête différente. Fait que pour 38$, j'ai un Impactor Decepticon. C'est cette version-là que je voulais, et surtout que ça s'intègre super bien dans mon univers, vu que Impactor a à peu près on va dire le même départ que Megatron. Tous les deux ce sont des robots, on va dire un peu esclaves, mais miniers. C'est juste que tous les deux ont deux destins différents. Un, devenir chef tyrannique des Decepticons, et lui plutôt, on va dire Autobo. Il va virer Autobo. J'ai la version Mastermind Creation qui est excellente, qui est beaucoup mieux que celle-là. Justement, c'est dans ma 10e position, tout simplement à cause du mode alternatif que je trippe pas trop, et c'est bien, mais disons que le mode robot sauve vraiment tout. Il est excellent, vraiment excellent. Il y a beaucoup de trous, c'est sûr que ça c'est les points négatifs, on va dire, des dernières gammes. Ils ont des trous, surtout les Chug, mettons, un peu moins les Studio Series, en tout cas ça c'est mon avis. Justement ici le backpack est quand même soigné, s'il y a des trous ça reste quand même une bonne figurine. Ma revue va arriver justement d'ici quelques semaines. J'attends des stickers Star Axe parce que j'adore Impactor et j'adore les stickers Star Axe qu'ils lui ont donné tout simplement. Fait que maintenant passons au numéro 9. Dropshot Universe 2.0 qui est un repeint justement de Scattershot de la gamme Cybertron. Alors lui il est sorti une dizaine d'années et Scattershot il y a une quinzaine d'années. Alors justement ce jouet là est extrêmement cool, ok, il est massif, la transformation reste quand même extrêmement basique, mais les deux modes sont quand même cool. Justement, il y a plein d'armes ici, comme ce canon-là ici qui se déploie justement. Vous avez les lance-missiles qui sur chaque bord, il y a son arme principale ici. Aussi le paint job, il est incroyable, la peinture là, vraiment awesome. Et c'est rien qu'un figurant qui est apparu une seconde dans les BD AWRL Megatron plus précisément. Et je crois que c'est inspiré de justement un Micro Masters qui est sorti dans la gamme siège. C'est un bon jouet, ça représente une certaine époque et c'est pour ça qu'il est dans mon top 10. Maintenant, numéro 8. Tarn de la compagnie Mastermind Creation. Alors c'est une figurine qui me faisait de l'œil depuis des années et elle est discontinuée. Alors je l'ai trouvée cette année au coût de 230$ sur eBay, qui est un prix assez cher. Je ne mentirais pas que je trouve que 150$ canadiens, ça aurait été un excellent prix. Et justement, c'est une bonne figurine. Ça représente très bien Tarn dans les BDW. C'est le chef de la DGD. C'est sûr que les autres coûtent quand même assez cher vu qu'ils sont plus récents, sont pas discontinués, me semble. Mais côté look, sont moins intéressants. Il me fallait le chef
tout simplement. Alors, le mode alternatif est quand même un peu éloigné des BDW. C'est une chose qui me dérange le plus. La transformation reste extrêmement basique. Elle est correcte aussi, là, mais c'est basique vraiment. Ça a pris 5 minutes la première fois que je l'ai transformé. J'étais même un peu déçu, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je pense que c'est surtout le prix puis le mode alternatif éloigné qui me déçoit le plus. Je pense que si j'aurais payé moins cher, il aurait été quand même la même position, tout simplement. Maintenant, passons à la 7e. Dropkick Studio Series qui se transforme seulement en voiture. Alors, cette année-là, je mentirais pas, Studio Series, je les ai un peu délaissés, mais je les ai quand même achetés en spécial, la plupart. Et celui-là sort vraiment du lot. La transformation est géniale. Le mode alternatif est awesome. Le mode robot, il est cool. Bien entendu, il est loin d'être parfait avec... sacrément, c'est long en esti comme torse, mais sérieusement, c'est une bonne figurine. Elle m'a vraiment impressionné, ça a fait... Wow! Mais wow, j'étais content de l'avoir. J'ai pas Shatter en char, j'ai pas Shatter en jet vu qu'il n'est pas encore sorti. Par contre, j'ai Dropkick en hélicoptère. Puis cette version-là est 10 fois mieux, ça c'est certain. C'est sûr que Hasbro ont décidé de pas faire des triple challengers, c'est vraiment décevant, mais ça reste quand même une bonne figurine. Ma revue va arriver cette année, si ça me tente. Maintenant, passons au numéro 6. Barricade de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron. Alors, c'est un quatrième de, on va dire, 4 personnages. Était pas prévu à la base que je la jette, tout simplement, parce que j'avais déjà Prowl, Silverstreak, Smokescreen, j'étais très satisfait. Et justement, vu que la gamme siège était annulée, arrêtée, pas annulée, là, mais elle était quand même arrêtée pour aller dans les modes terrestres, il m'intéressait quand même un peu plus si je le trouve en spécial, sinon je passerai à côté, c'est pas plus grave que ça vu que je connais déjà le moule. Alors je l'ai vu à mon Toys R Us, genre c'était le seul exemplaire. Je l'ai pas pris, j'ai dit à un de mes amis, dude, si tu le veux, il est à toi. 2 semaines plus tard, il me dit, j'ai caché un barricade pour toi justement au Toys R Us, fait que j'ai été le voir, il y avait un spécial, fait que je l'ai payé 22 $. Je l'aurais pas payé plein prix, ça c'est certain. Et je regarde vraiment pas mon achat, c'est une belle surprise. Le paint job est incroyable, surtout pour le mode alternatif, parce que le mode robot, le gris mauve ici, arc, j'ai fait un custom ici justement, blanc et les points qui sont noirs. J'ai fait aussi pour qu'il soit très différent du moule de base, fait que mettons les épaules sont faites sur cet angle-là, j'ai rajouté des armes, ici des armes de base, les ailes aussi à l'arrière, bref, maintenant, 5e position. Shockwave de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron de classe leader, qui est à peu près de taille, voyageur, sans l'armure. Alors c'est la première fois qu'on a un Shockwave qui fit avec les autres Decepticons de Hedgehog, il fit parfaitement. J'aime beaucoup cette figurine-là, j'aime beaucoup le mode robot sans l'armure, et aussi le croiseur de l'espace qui est excellent, vraiment, vraiment cool. Alors c'est peut-être le drone que ben du monde ça dérange, mais j'ai trouvé une certaine utilité, un genre de drone de soutien, un drone de secours tout simplement. Il vient le sauver des méchants Autobots, puis il se transforme en armure pour buter tout le monde. C'est une bonne idée que j'avais un peu plus exploitée dans ma revue. Alors maintenant, numéro 4. Ratchet de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron de classe Deluxe, qui est un exclusif justement d'eBay Game au Canada. Alors j'ai découvert le moule, ce moule-là, pas avec Ironhide qui est sorti quelques mois avant, mais surtout avec Ratchet, et j'adore ce moule-là, je le trouve vraiment très bien. Il y a quand même quelques défauts, j'en parle plus dans ma revue, mais c'est surtout les accessoires, ok? Les accessoires, c'est pas les 2 guns ici que vous voyez, ça c'est des guns Dr. You que je lui ai laissé pour l'instant, c'est surtout ça ici, et l'arrière. Bien entendu, la drill, ça vient pas de ce jouet-là, ça date d'un autre jouet, mais ça fait super bien. Le nombre d'options qu'on peut faire avec justement ce genre d'accessoires-là est quasiment illimité. C'est génial. Il y a aussi la tête qui est différente, il y a les épaules aussi, comparé à, mettons, Ironhide. Je le trouve super, Ironhide, ça c'est certain. Là. Ironhide reste quand même très bien, mais je trouve que ce Ratchet-là, c'est une de mes figurines préférées de la gamme siège, ça c'est certain. Fait que c'est pour ça qu'il est dans mon top 10 maintenant, numéro 3. Sideswipe de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron de classe Deluxe. Alors c'est carrément mon coup de cœur de la gamme siège. Quand je l'ai eu des mains, j'ai vraiment trippé, vraiment beaucoup. Ça a été mon préféré pendant des mois et des mois. Il est loin d'être parfait, comme les 2 panneaux aussi sur chaque barre. Et bien entendu, le lance-roquette de G1 qui se vendait pas avec, en a vendu un
très différent de celui-là. Ça vient d'un kit que je vais vous présenter justement dans l'année, dans les futures revues. Lamborghini futuriste, Blade Runner, cybertronienne, le mode robot, awesome, c'est vraiment un undersize de la version Masterpiece. Sérieusement, si tu la jettes, là, c'est quasiment impossible de ne pas l'aimer. Maintenant, numéro 2. Mirage, encore de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron. Alors, je vais un peu répéter ce que j'ai dit dans ma revue. La transformation est éloignée de G1. Dans G1, ou même le jouet classique, ou même les Masterpiece, c'est que le devant de la F1 devient le torse. Les côtés deviennent justement les bras et l'arrière devient les jambes et l'aileron forme les pieds. Ici, c'est complètement différent. Et c'est ce que j'aime le plus de cette figurine-là, c'est que la transformation est assez unique. Bien entendu, il y a un faux torse ici qui est à l'arrière du véhicule, ça gosse vraiment du monde. Je comprends très bien aussi, très bien aussi lance-roquette à épaule, qui est pas l'original. Ça c'est vraiment un kit, ainsi que le gun ici. Ça c'est le gun qui se vend avec. Ici c'est le gun du kit. Vraiment awesome. Puis bien entendu le mode alternatif qui est une F1 cybertronienne, futuriste, qui est très massive. Fait que c'est à peu près ça. Fait que numéro 1. Jetfire de la gamme siège encore, de la trilogie War for Cybertron encore, qui est de classe commandant, qui est à peu près, on va dire, la taille des Commodore Wars, mettons, des commandeurs des Commodore Wars, un commandeur avec des kits upgrade. Ce jouet-là est splendide, merveilleux, awesome, beaucoup de gimmicks. Vraiment, là, sérieusement, c'est le Jetfire que j'attendais depuis vraiment beaucoup d'années. En plus, le prix que j'ai payé, 75$, c'est un excellent prix. Son prix initial, c'est 130$. Vraiment cool, ma revue est déjà sortie. Je vais juste rajouter aussi quelque chose sur ma revue. On peut mettre les guns sur chaque bord, comme les Seekers G1, justement, vu qu'à la base, c'est pas vraiment un Seekers, mais c'est un ami de Starscream. Et aussi qui reprend quasiment le mode robot des Seekers, qui sont les ailes. Bien entendu, c'est très différent, mais les ailes, on va dire triangulaires, on va dire ça de même. Le devant du jet qui devient le torse. Ici, il n'y a tout simplement pas de turbine sur chaque bord. Vraiment awesome, sérieusement, c'est une réimagination des Seekers Decepticons, mais en Autobot ici. Wow! Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'appréciez. C'était difficile pour moi de trouver 10 figurines. Il y avait quelques-uns que je savais qui allaient être dans ce top 10-là, mais il y en a d'autres que je savais vraiment pas parce qu'il y a eu quand même des bons jouets cette année, surtout dans la gamme siège, Optimus Prime, Megatron, le moule des Seekers, Sunwave qui était quand même bien. Fait que sérieusement, ça a été tough cette année comparé, mettons, les autres années précédentes. Alors, justement, faites-le moi savoir, c'est quoi votre top 10, vous autres, de l'année 2019. Tout simplement, le futur jouet que vous attendez, bref, et aussi toutes les revues des figurines que j'ai faites vont être en dessous dans la description, fait que les autres vont arriver sûrement en 2020. Torn et Dropshot, eux autres, vu que c'est des figurines qui sont pas vraiment d'actualité, je pense pas les faire cette année. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.